Tu as peut-être du mal à t'accepter tel que tu es et c'est vrai que c'est un sujet qui est assez tendance, c'est-à-dire que tu entends un peu partout que c'est important de s'accepter tel que l'on est, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est simple à réaliser? Aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir ensemble à travers 4 conseils que tu peux mettre en pratique qui vont contribuer à travailler sur cette acceptation de qui tu es et surtout le fait de te sentir mieux avec toi-même. Alors c'est vrai qu'on est dans une ère où l'apparence compte énormément. On le voit très bien au niveau des réseaux sociaux, on veut que les choses soient belles, que les choses soient lisses. On le voit aussi au niveau de l'apparence physique, on se fait de la chirurgie esthétique pour pouvoir être mieux, transparaître mieux aux yeux de la société. Mais au fond, on ne se questionne jamais sur si on est en accord avec tout ça. On ne se questionne jamais si finalement euh, le fait de changer d'apparence, ça nous permet d'être réellement mieux. Parce que quand il s'agit de la chirurgie esthétique, quand on change une partie de notre corps, c'est censé nous aider à mieux nous accepter. Mais la réalité, elle est souvent différente. C'est-à-dire que une fois on modifie une partie de son corps, donc par exemple je modifie mon nez, eh bien mon attention va se poser sur une autre partie de mon corps. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça ne sera jamais assez pour m'accepter, pour m'aimer. Et aux yeux des autres, il y aura toujours un commentaire euh, qui fera que je ne serai jamais parfaite à leurs yeux. Et en soi, est-ce qu'on a réellement besoin d'être parfait pour se sentir bien? Est-ce qu'on ne peut pas juste être et c'est tout? Le premier conseil que je peux te donner, pour moi qui est essentiel, c'est d'apprendre à te détacher des médias. C'est vrai qu'on peut être inspiré par la beauté de telle ou telle personne. Et ça, j'en parle par conséquence. Je m'inspire beaucoup de ce que je vois, ne serait-ce que pour me maquiller ou parfois pour m'habiller. Mais cela étant, ça n'empêche pas que tu peux développer ta propre manière euh, de, de t'apprêter, ta propre manière de te maquiller et être OK avec ça. Le fait de te détacher un petit peu plus des médias, ça va te permettre de te recentrer un peu plus sur toi, être un peu plus au contact de ta réalité et pas celle des autres. Quand on regarde continuellement des vidéos ou des photos où on voit des femmes qui sont en plus parfois retouchées ou des hommes qui sont parfois retouchés, forcément, on n'a pas la réalité de ce qui est réel. Et donc, on va vouloir ressembler à quelque chose qui n'est pas réel. Deuxième conseil, apprends à te réconcilier avec chaque partie de ton corps. C'est vraiment essentiel si tu veux apprendre à t'aimer, à t'accepter tel que tu es. C'est sûr que si tu as reçu dans ton enfance un discours qui était plutôt dévalorisant et dépréciatif, c'est plus compliqué de t'aimer et de t'apprécier tel que tu es. Pourquoi? Parce que ça va renvoyer à des blessures qui ont été engendrées durant l'adolescence. Ça peut être des moqueries de la part de tes camarades de classe. Ça peut être aussi ta famille, ton entourage proche qui ont pu te critiquer et du coup, ça va créer chez toi un mécanisme de défense, soit en ne cherchant pas justement à prendre soin de toi parce qu'à chaque fois que tu vas essayer de prendre soin de toi, tu vas rencontrer de la résistance, soit tout simplement tu vas développer un discours intérieur qui va être négatif. Donc à chaque fois que tu vas te regarder dans le miroir, tu vas avoir des phrases du type je suis moche, je me sens pas bien dans mon corps, j'ai pas un beau ventre, j'ai pas des belles fesses, j'ai pas un beau sourire. En fait, il n'y a rien qui va. Et donc souvent la facilité qu'on a, ça va être de trouver une facilité rapide. Donc on va je reviens en fait avec mon exemple de la chirurgie esthétique de tout à l'heure, où on va chercher à gommer les défauts pour transparaître de la meilleure façon qui soit et être accepté aux yeux des autres. Mais finalement, les autres, ce n'est pas soi. Il faut vraiment prendre en compte quand on fait de la chirurgie esthétique, c'est de bien comprendre qu'il n'y a pas forcément de retour en arrière qui est possible. S'il y en a un, ça entraînera quand même des conséquences au niveau de l'apparence physique. Et je ne parle pas non plus des effets secondaires. Donc je ne suis pas spécialement contre, mais je dis bien, il faut faire très attention quand on emploie ce type de chirurgie parce que ça peut être irréversible. Et souvent, c'est irréversible.
Troisième conseil, ça va être d'apprendre à développer une vision positive de toi. Ça suit un petit peu la réconciliation avec chaque partie de ton corps, mais la vision positive, c'est vrai que pareil, c'est peut-être des choses que tu as déjà entendues, mais c'est vraiment fondamental si tu veux apprendre à t'aimer. Tu ne peux pas apprendre à t'aimer en ayant un discours négatif vis-à-vis de toi. Quand tu te lèves le matin, que tu te regardes dans le miroir et que tu te dis oh, ça va pas le faire aujourd'hui, ou je suis moche, ou j'aime pas ceci, ou j'aime pas, je sais pas, j'aime pas ma bouche, ou peu importe la partie du corps que tu n'aimes pas, si tu te répètes ça continuellement, forcément, tu vas pas avoir une bonne vision de toi et ça va être compliqué de développer une certaine confiance et d'avoir une bonne estime personnelle. Quatrième conseil, avoir un bon entourage, c'est la base. Les personnes qui font partie de ta vie sont essentielles et sont très importantes. Tu dois vraiment les choisir, mais minutieusement, tu vois, parce qu'elles contribuent à ton bien-être, à ton bonheur. Et si tu fréquentes des personnes qui ne sont pas bienveillantes envers toi-même, envers ton corps, eh ben, ça va t'atteindre psychologiquement. Et le but, c'est vraiment de te construire de la meilleure façon qu'il soit. Donc j'espère en tout cas que ces 4 conseils pourront t'aider. C'était une vidéo assez courte, mais j'avais pas envie de faire quelque chose de long. Et si tu as aimé, bah, n'hésite pas à liker, à partager parce que ça m'aide à diffuser mon message et surtout, ça m'aide à également continuer à faire mes vidéos. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura plu et travaille bien sur ton bien-être en question pour pouvoir peut-être mieux fonctionner avec les autres.